Non, en fait, je suis découragé, c'est vrai, mais c'est le voisinage qui me décourage. Parce que cette plantation produit. C'est eux les premiers bénéficiaires, parce que d'abord, ils viennent, ils ramassent ce qui tombe, ils récoltent les murs, et ça ne leur suffit pas. Ils mangent, ils en vendent. Bon, ce n'est pas suffisant pour eux, ils viennent, ils calcinent la plantation. Nous sommes tous des perdants, parce qu'ils n'auront pas de mangue à manger, d'ici en tout cas, et encore moins à vendre. Donc c'est décourageant en réalité. Ce que je compte faire, c'est j'ai déjà diffusé mon idée. J'ai appelé ma famille, c'est-à-dire mes enfants, mes neveux, mes jeunes frères. J'ai fait le plan, j'ai réparti déjà. Chacun va s'occuper de son lopin. Et à 85 ans, je n'attends pas grand-chose maintenant. Je remercie tous ceux qui m'ont approché, qui m'ont assisté, qui m'ont aidé à surmonter mes douleurs. Et si quelqu'un a pitié du vieux qui vient me secourir, je suis d'accord. Mais j'avoue que je crois à ma place où j'aurais été comme moi, peut-être même découragé avant moi. Okay. Est-ce que vous demandez à l'État de s'intéresser au moins à ce dossier, à d'autres également, pour pouvoir mener des enquêtes et mettre main sur les personnes qui font des drames comme ça? Merci beaucoup. En fait, l'État, je dis que c'est la troisième fois que moi je subis, mais c'est la première fois que l'ensemble du plantation est calciné. La première fois, j'ai déposé une plainte, ça n'a pas abouti. On n'a pas fait le cas et puis c'est tout. La deuxième fois, je me dis que ce n'est pas la peine. Mais cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas un seul manguier qui a été épargné, c'est l'ensemble de la superficie valorisée. Je venais de payer 5 millions cash pour nettoyer la plantation. Quand ils ont attendu que les herbes et les feuilles cessent pour qu'ils mettent le feu à 13 heures, sous un grand vent ensoleillé. Bon. Si l'État accepterait de me dédommager, mais ils ne sont pas coupables. Mais j'accepterai avec plaisir. Mais j'avoue que, à mon âge, maintenant, c'est peut-être encourager mes enfants et mes jeunes frères à l'agriculture, mais sinon, ce n'est pas encourageant. Okay. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Une plantation, vous êtes là depuis maintenant plus de 30 ans, et à cause de la mauvaise foi de certaines personnes, vous vous séparez avec cette plantation en distribuant. Quels sont vos sentiments? Comment vous vous sentez? En fait, je crois que la solution que je me suis faite, je souhaite bonne chance à cela, parce que c'est encore à moi, parce que c'est à mes enfants et à mes neveux et à mes proches parents. Donc je n'ai pas abandonné la plantation. Disons que physiquement je suis déconnecté, mais moralement ça reste, parce que c'est à mes enfants, c'est à mes jeunes frères, c'est à mes neveux, c'est aux amis. Donc si je peux les conseiller, voilà, mais ils ont vécu avec moi, d'abord ensemble avec mes frères, nous avons enduré la réalisation, ensemble on subit ces peines. Je ne pense pas qu'ils ont le courage de continuer dans l'action de la plantation. Peut-être autre chose. Apportant de la précision, il y avait combien de pieds qui sont concernés par l'incendie, et vous avez dit que vous ne comptez plus porter plainte parce que la première fois ça n'a pas abouti. Il y avait combien de plans, et est-ce que vous pouvez, disons, en quelque sorte faire le bilan des dégâts de cet incendie? Merci. Bon, le bilan, c'est trop dire, parce que vous avez vu l'étendue de la catastrophe. Le bilan, je sais que il y a 335 pieds de manguiers qui produisent, il y a 8 variétés. Et pour ceux qui ont eu la chance de manger le mangue, connaissent, ils ont leur saveur, le goût. Bon, je ne peux pas revenir sur le passé.
c'est un homme, quand je me mets à y penser, j'avoue que les larmes me viennent aux yeux. Hein? C'est la main-d'œuvre familiale. Ce n'est pas de l'argent que j'ai donné à quelqu'un. Je prends à 5 h du matin ma femme, mes jeunes frères, ce que j'avais en éducation. On vient ici, on passe la journée entière. C'est comme ça qu'on entretient. On a fini. Je n'ai pas de fonds. C'est une main-d'œuvre familiale. Mais on a réussi à faire vivre. Aller pendant l'exportation, la période d'exportation réelle, on allait jusqu'à 25 à 27 tonnes d'exportation. Ceux qui ont eu à travailler à Fruitex connaissent à peu près que valaient mes mangues par rapport aux autres. Ça, Dieu merci, au moins j'ai eu, pendant un temps donné, été utile à la société. Bon, je ne vois plus ce qu'il faut faire. Depuis 2020, vous n'êtes pas la seule victime. Vous-même, ce n'est pas la première fois que vous subissez de tels dégâts. Quel message avez-vous donc à lancer à l'endroit de l'État pour quand même prendre des dispositions pour mettre fin à ces pratiques, parce que ça devient récurrent et les victimes deviennent de plus en plus nombreuses? En fait, l'État, c'est une question de culture. Hein? Si l'État sanctionne, par exemple, il y a un coupable qui est attrapé, que l'État sanctionne sévèrement, peut-être que ça va porter. Ils vont avoir peur. Mais sinon, c'est quoi que c'est la culture même. Regarde, je reviens encore, excusez-moi, de moi-même. Ces manguiers-là, moi je suis à Conakry, ils sont là. Mais ils mangent, ils récoltent, ils mangent. Ils récoltent, ils en vendent. Ils ne sont pas contents de ça. Ils mettent feu. L'État peut quoi faire? S'il attrape un coupable, c'est de le mettre en prison. Bon, mais les gens n'ont pas peur de pécher, quoi. Hein? Mais on ne se partage pas les péchés. Ils vont le subir eux-mêmes. Moi, j'abandonne la plantation. Je n'en fais plus. D'abord, mon âge, je le répète, ne me permet plus, je n'ai plus la force physique et le courage de faire quoi que ce soit. Si l'État a pitié de moi, compte tenu de la valeur, les dégâts que j'ai subis, je ne saurais que le remercier. Mais si éventuellement on attrapait le coupable, même sa sanction ne m'aurait pas servi, puisque si c'est calciné, c'est calciné. Voilà. Oh, merci beaucoup. Donc. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bon courage surtout, parce que c'est pas évident, c'est un coup difficile à encaisser, on le sait. Bon courage. Merci à vous aussi d'avoir accepté de vous déplacer pour venir constater les dégâts qu'ensemble on a subis. Je regrette de ne pas pouvoir vous livrer des mangues, même à ceux-là de 2020, je n'ai pas donné. Voilà, merci. Mais mes mangues, je n'en fais pas. Ceux qui les ont mangées en parlent toujours. On me dit, mais c'est ça, et les mangues. Une fois, je dis à une fille qui travaillait à ITS, elle me dit, c'est ça, les mangues. Je dis, ah, les mangues. Et ma famille, oh, nous, c'est les mangues qu'on mange, la famille, c'est pour vous. Mais vos mangues sont très douces. Alors, ça, on garde ça de souvenir. Vous allez me permettre de rectifier un peu votre question. C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai obtenu cette plantation? On va partir de l'aval historique. C'est en février 1967 que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'agriculture. Donc Dieu a voulu que je choisisse le manguier. Je suis venu ici, j'ai contacté les autochtones d'ici. À l'époque, c'était M. Mbemba Diarabi qui était gouverneur du Belka. Son secrétaire général était un des fils du chef de canton d'ici, qui s'appelait Nabi Bonsoni, que j'ai contacté. Il a désigné son jeune frère qui était le chef du village ici, du nom de Tabrama. Avec lui,
et mon jeune frère, nous nous sommes promenés dans tout le canton de leur papa, qui a voulu que mon attention soit sur cette partie-là. J'ai accepté, j'ai dit je préfère ici. Il m'a demandé jusqu'où. J'ai répondu que non, j'ai choisi le lieu, à lui de délimiter. Nous étions sur la route nationale numéro 3, à l'époque ce n'était pas bituminé. On s'est arrêté, on a fait face à l'est, il a dit voilà, à l'ouest c'est cette route, au nord c'est la route qui va au Marigot, à droite c'est lui-même qui est là-bas, donc je n'ai pas à avoir de crainte, c'est lui mon voisin. Ainsi, j'ai recruté des amis qui ont accepté de me faire le travail. On a balisé, nous avons fouillé le sol, j'ai été chercher les plans à Kindia. Mon jeune frère, qui était étudiant à l'époque, il avait commencé à travailler, il s'appelait Sal Ibrahim Azouaya, il travaille à l'habitat. Il est retraité maintenant. Il est allé avec sa jeep pour prendre les plants et on vient, on passe la journée, on plante ici. Ainsi fait. Et nous avons, Dieu merci, on a fait vivre les plants. C'était pas facile. Et à la production, c'est Fruitex qui exportait. Fruitex qui était géré par un certain Sceaux. Il m'a assisté parce que il donnait du personnel et les emballages. On venait récolter, on sélectionnait et on conditionnait à l'exportation. Il faisait partir ma plantation. J'avoue que la plantation m'a beaucoup assisté parce qu'elle m'a fait une publicité que le travail ne m'a pas donné. Voilà l'histoire de la plantation. Maintenant, j'ai eu des voisins. À l'époque, je n'étais pas habité, donc on défrichait. Parfois, on labourait. Bon, je n'ai pas eu de problème. Jusqu'à 2020, on a commencé à brûler. On a déjà fait un reportage ici avec certains de vos collègues au premier incident. L'an passé aussi, ils ont brûlé. Ce sont les agents que j'ai confiés qui sont venus. Ils sont venus, ils ont été venus bien, ils ont réussi à éteindre. Cette année, pendant que celui à qui j'ai confié ici, qui est un enseignant, accompagnait sa maman qui devait partir au Fouta à l'occasion d'un baptême, dans les environs de 13 heures, sa famille a vu le feu et ils ont crié au secours. Il n'y avait que 3 éléments. Tout le village était vide. Et ils ne sont pas venus au bout du feu. Et le feu a eu raison d'eux. Il a calciné tout le plan. Ok. Aujourd'hui, on va dire tout est perdu parce qu'on voit les plantes, même si elles résistent encore, mais c'est fort probable qu'elles puissent résister longtemps. Dans les coulisses, vous nous disiez que vous êtes découragé de la plantation. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant?